Bon début de semaine à tous les amoureux du sport. Championnat national de la RDC, l'AS Simba fait tomber les TP Mazembe et file en phase de play-off. L'FC Central Lupopo a mis fin au rêve de la JS Groupe Bazano de disputer la phase de play-off. L'AS Vecleb a perdu devant l'FC Céleste qui garde désormais ses chances de qualification pour la suite de la compétition. Dans un duel 100% quinois, les FC Les Aigles du Congo s'est offert la Sekouya, la Rangers Elias Chinkuku ont été aux abonnés absents face à Manima Inyo et l'FC Tanganyika. Bienvenue dans cette production qui parlera uniquement des rencontres du championnat national de la Lina Foot. Allez, ouvrons par ces matchs. En tout cas, ce dimanche, il y a eu plusieurs rencontres du championnat national de la RDC. Ça y est, l'AS Simba a infligé au TP Mazembe sa première défaite en cette manche retour du championnat national. La deuxième depuis le début de la saison. Ce dimanche 30 mars 2025, les Kamikazes ont assuré les services minimum 8-0, mais nécessaire pour composter leur ticket pour la phase des playoffs. Devant son public présent au stade Dominique Dior, les Rouges et Blancs le club rouge et blanc a fait preuve d'une remarquable solidité défensive pour tenir tête à la meilleure attaque du championnat. Efficace derrière pour contrer les assauts des Corbeaux, les Kamikazes se sont aussi montrés menaçants devant. À la 56e minute, Cyril Moutoualé a capitalisé sur une occasion de Simba pour tromper Aliou Fati de la tête. L'AS Simba s'est montré à la hauteur pour remporter ces duels. Les Kamikazes de Kolwezi s'imposent et valident leur place pour les playoffs du championnat. Les Rouges et Blancs, avec désormais 33 points, récupèrent la 4e place du groupe A. Mazembe garde malgré la défaite la position de leader au classement avec 50 points en 20 matchs joués. Allez, l'FC Central Lupopo a érigé une barrière devant les rêves de la JS Groupe Bazano, celui de disputer les playoffs. Les cheminots se sont défaits de Lumpa sur la note de 0 contre 1 ce dimanche également 30 mars 2025 au stade Frédéric Kibasa Maliba. Ce succès de Viettes met fin au rêve des hommes de Raoul Moutoufuila, supérieur d'Alégé. Les hommes d'Elik Eimael ont montré leur envie de l'emporter dès les premières minutes de cette partie. Le salut est arrivé par le trichement du capitaine Mika Miché. L'ancien milieu de Corbeaux a transformé de sang-froid les pénaltys obtenus par Jeff Kiala à la 32e minute. Durant la suite de ces matchs, les cheminots ont maîtrisé leur adversaire sans pour autant se mettre à l'abri. Ce score d'1-0 a sanctionné ces 90 minutes. Fin des rêves pour les guerriers. La JS Groupe Bazano ne sera pas en play-off, même en cas de victoire lors de ces 2 derniers matchs dans cette phase des groupes. Les Lumpa comptent 21 points au classement. La victoire de Lupopo lui permet de rejoindre les Corbeaux en tête du groupe A avec désormais 50 points. À Kinshasa, Céleste FC s'est donné un peu d'air au milieu du classement du groupe B du championnat national Ligue 1 en dominant la formation de l'AS Vecleb pour la clôture de la 19e journée de Biza 1. Et puis cette équipe qui voit la qualification pour la phase des playoffs s'éloigner. Je parle de la formation de l'AS Vecleb après cette défaite. Tout avait bien commencé pour les Chérubins qui étaient reçus par les Dauphins Noirs de Kinshasa. Après une première période sans but, les deux équipes en quête d'une place pour les playoffs ont eu une bataille intense. Malgré l'égalisation des Moscovites par l'entremise de Aboubakar Ziara sur penalty à la 72e minute après les buts de Capella Ngongiwi, les joueurs des Célestes FC sont restés solides pour renverser ses adversaires avec un but de Beni Namboka à la 83e minute. Les Chérubins qui restaient sur une défaite lors de leur dernière sortie contre les Aigles du Congo
Congo se relance dans la course pour la qualification au prochain tour grâce à ses succès. Avec 22 points, ils sont maintenant à la 6e position. Malgré ces matchs en retard, V-Club maintient sa 5e place avec 25 points et fait face à la pression de ses concurrents pour la place qualificative au play-off. L'entraîneur d'IFC Céleste revient sur cette victoire de son équipe. Vous savez, de fois, quand les joueurs sont hyper concentrés et quand ils ont une grande volonté de gagner un match, et ça ne manque pas qu'il y ait des ratés. Mais ce qui est intéressant, c'est le score final qui nous amène à la victoire. Il faut pas oublier, on jouait contre un grand club emblématique, un club populaire. Et quand vous jouez contre de tels clubs, il y a la pression, cette pression-là qui est sur le joueur. Mais je pense que au vestiaire, à la deuxième mi-temps, et ça nous a servi de remettre les gens. Et je leur ai demandé dans les 15 premières minutes, puisque nous avons vu les failles du club, il ne faut pas y aller comme on allait à la première mi-temps. Il fallait que ce but-là arrive. Et je pense qu'il n'a pas fait 3 minutes. Le but est arrivé. Et ce n'était que normal que le club réagisse par rapport à ça. Et moi, je leur ai dit, vous savez, si on ne marque pas, nous avons un grand club devant nous. Et sa réaction, ce match, s'il arrive seulement à marquer un but, nous allons avoir la difficulté. Et puis, ils ont bien réagi. Nous avions certaines difficultés pour sortir, pour poser notre jeu. S'ils avaient commencé comme ça, peut-être les matchs n'auraient pas ce résultat ici. Allez, l'entraîneur adjoint de l'SV Club n'a pas manqué également des mots pour expliquer cette contre-performance. Le score, c'est aussi la manière pendant 60-65 minutes, alors même si effectivement il y a eu un sursaut en seconde période, en l'ayant attaqué de façon assez catastrophique, sursaut qui nous a permis de revenir au score, mais bon, sur un match de 90 minutes, c'est bien insuffisant. Donc, c'est une énorme déception, effectivement. Oui, je vous avais dit que on allait faire le maximum pour gagner. Bon, ça paraît peut-être pas aux yeux de tout le monde et c'est compréhensible, mais c'est sûr que aujourd'hui va falloir très vite trouver des solutions, parce que là il y a urgence, parce que dire le contraire ce serait malhonnête de ma part. Effectivement il y a urgence, la situation peut pas continuer comme ça, il faut que c'est l'État, on parle pas de n'importe quel club aussi, donc il faut maintenant que on amplifie certaines choses, on rectifie certaines choses, voilà, mais il y a forcément, il va falloir changer quelque chose, ça c'est sûr. Allez, sans inquiétude, les Samouraïs poursuivent leur belle dynamique en championnat. Les Aigles du Congo ont enchaîné avec un 5e match d'affilée sans défaite, une 2e consécutive. Ce dimanche 30 mars également, les Samouraïs se sont imposés dans les duels 100% quinois devant Kouya sur la note d'un but à 0. L'unique but de cette partie a été inscrit en première période. Les Aigles du Congo ont concrétisé leur nette domination de la première période sur coup de pied arrêté. Kachala a pris à contre-pied les gardiens de Kouya pour envoyer les cuirs au fond sur penalty. Cet avantage pour Ibrahim Matobo et ses coéquipiers est resté inchangé jusqu'au dernier sifflet de l'arbitre. Après Céleste en milieu de semaine, les Samouraïs ont fait une nouvelle victime pour revigorer leur 2e place du groupe B du championnat. Les clubs quinois double Maniema Union au classement avec désormais 38 points. Avec ses 19 unités, Kouya se classe à la 8e position. Allez, l'AS Maniema Union s'est imposé sur tapis vert face à l'AS Rangers ce dimanche également. Les officiels du match et les Kambelembele ont constaté l'absence du club quinois qui n'a pas effectué les déplacements pour Kindu. Également, le match ne s'est pas joué. Assuré de jouer le pays d'Aouna pour s'asservir en Ligue 1. L'IS Tinkoukou semble désormais se concentrer sur la prochaine phase qui l'attend. Les clubs de Kananga n'a pas effectué les déplacements à Kalemi pour affronter l'FC Tanganyika ce dimanche 30 mars. Les Corbeaux ont ainsi perdu cette rencontre par forfait. Voilà qui met un terme à cette production qui était consacrée uniquement au championnat national de la RDC. On se fixe rendez-vous le mercredi. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.